Qu'Emmanuel Macron aille se faire... parce qu'il aime ça, hein. Moi j'y peux rien. Et s'il adore ça, voilà, avec grand plaisir. Ça fait un peu plus de 7 ans qu'il est au gouvernement et on voit bien qu'on souffre, la vie est de plus en plus chère, il veut nous supprimer nos droits, nos libertés. Là j'ai vu que prochainement il envisageait de créer un label pour dire quel média disait la vérité, quel média disait pas la vérité. C'est un criminel, il faut l'enfermer. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation, la chaîne qui va là où personne ne va et qui pose des questions que personne ne pose. Très vite, on va arriver sur Noël et on va voir les gens, leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent à Emmanuel Macron pour ce Noël. J'imagine qu'il y aura de belles phrases, de belles demandes et de souhaits qui vont nous donner du baume au cœur. Allez, venez avec moi. Noël arrive très vite. Qu'est-ce que vous voudriez souhaiter à Emmanuel Macron ? Je souhaiterais que Emmanuel Macron ait un De dégager vite et loin, et pour toujours. Voilà. C'est des souhaits quand même très sympathiques. Écoute, de toute façon il nous en souhaite pas moins. Hein. Il nous en souhaite pas moins, vu qu'il déteste les Français, vu qu'il déteste la France. Voilà ce que je lui souhaite. De dégager avec Brigitte, j'imagine. Ah oui, avec Brigitte et puis toute sa clique. Il emmène toute sa clique avec lui, tout son gouvernement. Il emmène, comment il s'appelle là j'allais dire Olaf. Schwab, voilà. Noël arrive. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à Emmanuel Macron ? Qu'Emmanuel Macron aille se faire... parce qu'il aime ça, hein. Moi j'y peux rien. Et s'il adore ça, voilà, avec grand plaisir. Ho, ho, ho. Noël arrive très vite. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à Emmanuel Macron ? Déjà qu'il peut mal, puis après qu'il plus et puis qu'il puisse ce que je lui souhaiterais, c'est de partir immédiatement, parce que ses propositions non à la guerre, la guerre, le service militaire pour les jeunes, moi j'y crois pas du tout. De toute façon, ça ne sera jamais un service militaire provisoire, ça sera un service militaire obligatoire. Vu les conditions dans lesquelles Macron est borné avec cette putain de guerre là, il veut absolument la guerre. Donc c'est vrai que tu as raison, il ne faudrait pas que ça soit pour Noël, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Moi je suis conscient qu'avec ce pouvoir-là et cette Europe, ces mondialistes, ils sont en train de préparer ça. Je crois que les chrétiens, ils vont douiller en France. Hein. C'est ça qui nous attend. Parce que personne ne nous défend. Il n'y a personne qui vient au sommet de l'État pour le bien. Alors je souhaite rien à Macron, mais qu'il fasse un bon geste, qu'il invite tous les sans-abri à l'Élysée et qu'il leur trouve un coin pour dormir. Justement, on a eu le cas de Sylviane, 66 ans, qui a été expulsée de chez elle et qui en est décédée. De plus en plus de personnes âgées, justement, sont à la rue. Voilà, de plus en plus de personnes âgées sont à la rue, des femmes avec des enfants, même il y a de la police, des éboueurs, enfin, tout le peuple, une grande partie est à la rue et c'est pas fini. Je me rappelle la première fois où je l'avais vu, c'était il y avait une personne qui était assez pauvre et en fait cette personne-là lui avait dit « Monsieur, vous avez les moyens de vous acheter un costume ?» Et Macron avait dit si vous voulez avoir un costume, vous n'avez qu'à travailler. Il était ministre des Finances à l'époque, c'était un génie des Finances. Alors je m'étais dit, là c'est bon, là il est mort, il passera pas, il sera jamais élu. Non, les suites ont montré que non. C'est quoi, c'est un mépris de classe ? C'est un mépris de classe de la part de Macron ? La psychopathie, c'est un autre mode de pensée. C'est en fait, au niveau de cette zone du cerveau, il n'y a pas, disons, le ressenti de l'autre personne. Et c'est vrai que le psychopathe a besoin d'éprouver les personnes. Il ressent quand même la colère qu'il provoque chez les autres. Des pouces, des commentaires, surtout des commentaires. Faites vivre le débat. Et puis abonnez-vous à GPTV Investigation.
Ça fait un peu plus de 7 ans qu'il est au gouvernement et on voit bien qu'on souffre, la vie est de plus en plus chère, il veut nous supprimer nos droits, nos libertés. Là, j'ai vu que prochainement, il envisageait de créer un label pour dire quels médias disaient la vérité, quels médias disaient pas la vérité. Là, voilà, puis il pourrait y avoir des visites qui vont l'intéresser parce qu'il aime tellement se faire. C'est-à-dire que pour vous, en fait, c'est comme Nicolas Sarkozy, il mérite d'aller en prison, c'est ça? Exactement. Et je pense que Nicolas Sarkozy a beaucoup aimé son séjour. Il va y retourner sans doute. Je pense, hein. Il aime ça, ouais. De toute façon, pour Macron, ça bouge. Et, pour l'Europe, ça commence à être mort pour lui. Il y a l'Italie qui essaye de se mettre en place parce qu'ils ont compris que lui, Macron, au niveau de l'Europe, il est zéro. Il n'a aucun contact avec les gens. Donc tout le monde essaye de le virer, si on peut dire, parce qu'il est collé à son rocher. Et lui, ce qu'il essaye, c'est sans arrêt de se remettre en question. Donc il essaye de trouver toujours des nouveautés pour essayer d'exister et se remettre en question. Mais pour l'instant, je pense que c'est mort pour lui. Mais derrière lui, par contre, il a d'autres gens qui veulent cette guerre, parce que c'est une guerre qui les intéresse, qui les intéresse pour tous. C'est pour ça qu'ils veulent menacer la Russie depuis longtemps. D'abord, il a vendu Ashton, il a vendu Technip, il a vendu tellement de bijoux de famille de la France. Il nous a mis dans la misère avec des milliers de milliards. Donc on est super endettés. Remarque, lui, il n'a pas vendu l'or aux États-Unis, hein. Pas encore. Ça va peut-être se faire. Et donc, qu'il prenne ses responsabilités. Il veut qu'on aille faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais le peuple russe, c'est un peuple ami. Les Ukrainiens, c'est le pays le plus corrompu qui soit d'Europe. Alors, Zelensky, faut voir le guignol que c'était. Notre monde est tellement, guignolesque, hein, que, oui, il faut que ça s'arrête, parce que moi je pense tout à l'heure, j'ai discuté avec des jeunes, pensons à l'avenir de nos jeunes, et puis je voudrais surtout adresser un message aux parents qui ont qui ont cette chance d'avoir fait des études et d'avoir un bon boulot, mais qui n'en ont rien à faire de ce qui se passe. Mais il faut se bouger. La classe moyenne, elle ne se rend pas compte qu'elle va aussi vers l'abîme et que leurs enfants n'ont plus d'avenir. Ce sont leurs enfants qui vont aller à la guerre, hein, qui vont se faire sacrifier. J'ai encore regardé hier soir la vidéo où tu as le général machin qui dit préparez-vous à sacrifier vos enfants, et il sourit. Ça vous a choqué ces paroles? Écoute, comme on est dans un monde guignolesque, non. Je suis pas la plus à plaindre, mais franchement oui, parce que je fais des choix. Quand je vais faire mes courses, je fais des choix. Quand je vois que le beurre maintenant c'est 12 € le kilo, quand je vois que le poulet c'est 20 € le kilo, quand je vois que le saumon c'est 28 € le kilo, on fait des choix. Il y a des trucs, des choses qu'on dit j'achète pas cette semaine, j'achèterai peut-être la semaine suivante. Enfin voilà, on fait des choix. Mais c'est que économique ou il y a d'autres points aussi qui fait qu'il y a une régression? Économique déjà, et puis industriel aussi. Il a vendu toutes nos industries, Doliprane, machin. Enfin, il brade la France, il casse l'industrie, etc., etc. Quand vous vous promenez dans Paris, vous voyez plein de commerces à louer, à vendre, à louer, des devantures fermées, etc. Donc pour moi, oui, c'est économique. C'est un criminel, il faut l'enfermer. L'État profond, c'est eux. Hein. Je veux dire, Macron, c'est un pion. Je veux dire, c'est eux qui l'ont mis en place. L'État profond et les milliardaires, tous ceux qui subventionnent la presse, parce que la presse, c'est zéro. Hein. C'est pas des médias, ça, c'est du harcèlement médiatique, on va dire quoi. D'ailleurs, les gens qui regardent ces infos ou qui regardent ces pubs, ils ont qu'à analyser et ils voient bien que toutes les 5 minutes, on leur répète la même chose. Par exemple, pour la guerre, ils n'arrêtent pas de répéter la guerre. La guerre, tu entends ça au moins 20 fois par jour. Moi, j'écoute pas les médias. Comment générer la peur dans l'esprit des Français pour leur faire accepter n'importe quoi? Pour moi, c'est comme pour la période du Covid où on a dit il faut pas embrasser papy et mamie, il faut que papy et mamie mangent à la cuisine, il faut se faire tester.
rester, il faut machin, il faut ci, il faut ça, pas plus de 6 dans la cuisine alors qu'on était des milliers entassés dans le métro. Enfin bon bref, pour moi c'est gouverner par la peur, voilà. Parce que des gens qui ont peur, on leur fait faire n'importe quoi. Le pays, il est à la ruine, il a ruiné le pays. Mais il y a encore des trucs, il va encore rester. Il essaye de rester. Voilà. Il restera après 2027 ? Après 2027, je ne sais pas, parce que j'ai entendu dire qu'il avait prononcé un discours en disant que pour l'instant, lui, il espère faire 10 ans de plus, parce que la population, les gens ne se réveillent pas et ils dorment. Et il a rajouté, ils sont bons à rien, ils ne comprennent même pas ce que c'est un vote. Voilà. Elle a dit ça. Il a dit ça. Vous avez pu voir ce que les gens souhaitaient à Noël à Emmanuel Macron. Visiblement que du mal. Même ici à Paris, les gens sont devenus anti-macronistes. Du coup, qui sont les 10% de Français qui le soutiennent encore? Qui sont-ils? Nous ne les avons pas trouvés. Pourtant, on a cherché. C'est peut-être des gars du gouvernement et donc du coup leur voix elle vaut x 1000 et donc du coup ça représente 10%. C'est possible aussi. Dans tous les cas, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous diriez Emmanuel Macron et qu'est-ce que vous lui souhaiteriez si vous l'avez peut-être en face. Donc écrivez-le en commentaire, créez le débat. Abonnez-vous à JPTV Investigation et surtout partagez à fond.